Bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aussi à mes abonnés habituels et bienvenue à vous qui n'êtes pas encore abonnés mais qui, j'espère, seront bientôt abonnés. Alors voilà, aujourd'hui, comme bon, là je suis très prise en ce moment parce que je suis formée pour être art thérapeute. Bon, j'avais appris l'hypnose, etc. Mais je pense que l'art-thérapie est pour moi, c'est une voie plus puissante pour la guérison des personnes. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est quand même faire de la psychothérapie et de la psychanalyse. Donc, voir les choses un petit peu plus profondément, ce qui m'intéresse à 100%, à 100 000% même. Voilà. Donc, du coup, je décide si vous voulez, de continuer le cheminement du travail d'accompagnement, d'aller de l'ombre à la lumière. Et on a tous des ressources en nous. Et on va voir ce que l'on peut travailler, quels sont actuellement le travail que vous pouvez faire à l'instant T, parce que ce sera en synchronicité, donc c'est une sorte de guidance intemporelle. Ce que vous pouvez travailler sur vous tout de suite, en instant T, et comme ça vous libérer et vous sentir plus léger, comme un nettoyage de printemps. On est en plein dedans, on en a besoin de s'alléger, surtout avec ce que l'on vit à notre époque, etc. Qu'importe, quelles que soient les époques, on vit tous des moments difficiles. Donc, je vais voir justement quelle est votre part d'ombre à travailler, quelle est votre émotion. Si elle vient directement, lorsque vous voyez cette vidéo, sachez que c'est un signe de synchronicité pour que vous puissiez trouver la solution. Il y aura donc une ressource, il y aura la transformation et on ira jusqu'au côté lumière pour se faire plaisir et prendre conscience de chaque chose. Alors je vais faire 3 guidances différentes et pour ça je vais vous proposer 3 cartes. 3 cartes. Alors il y a la force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Donc il y aura cette guidance-là, la force de tes mots. Je remercie mes guides d'être présents et je souhaite que vous soyez protégés et menés, voyez, pour de beaux résultats, de belles guérisons. Alors là, tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Voilà pour cette guidance-là. Et puis, je vais vous proposer une autre guidance. Tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. C'est beau, hein? Puis c'est très chaleureux comme carte, j'aime beaucoup. Alors, moi, si je me dirige aussi vers l'art-thérapie, c'est parce que j'aime les couleurs, j'aime la musique, j'aime les vibrations, j'aime la poésie, j'aime les mots, j'aime tout ça. Tout ça rentre en jeu pour moi. Et donc, je souhaite quelque chose de très très coloré. Alors, on va commencer par le premier. Ça, je les mets de côté. Je les prendrai tout à l'heure. Et on va commencer donc par la force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés
chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. C'est beau. Alors, on y va. Déjà, je vais regarder quelle est ta part d'ombre. Mais les mots sont pour toi importants, sont en résonance avec ton cœur, avec ton âme. Quelle est ta part d'ombre? Toi qui as la force des mots. Le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Alors, tu en es là. C'est marrant parce que ça rejoint les couleurs de ta carte, celle que tu as choisie. Avec le chakra racine, le chakra... bon, en fait, il y a un peu tous les chakras, on imagine, puisqu'il y a le orange, il y a le violet, le jaune. Et là, on te dit de reprendre confiance. Alors, sûrement avec les mots, on va voir. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Ouais. Donc là, ça t'amène, j'imagine, pour restaurer ton cœur, à tous tes chakras. Les chakras racines, du chakra racine au chakra couronne. Les 7 chakras. Quelle est l'émotion, toi qui as été trahi, quelle est l'émotion qui te vient là? La peur. Alors, donc ça a généré chez toi la peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. On va voir quelle ressource va t'accompagner pour surmonter ta peur d'être trahi à nouveau. Hop. On va le faire comme ça ne voit rien. Alors, quelles sont tes ressources? C'est la réussite. Alors, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Si tu crois en toi, donc on a vu qu'il fallait, avec la force de tes mots, tu peux y arriver. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Donc, c'est avec tes mots que tu dois travailler la positivité et sache que tu vas vers la réussite. Tu as l'arc-en-ciel. Oui, ça reprend aussi les 7 chakras, la guérison des 7 chakras, l'ouverture, les bras ouverts, l'ouverture au monde, au cosmos. Tu es sur la montagne de ta réussite. Et donc, tu y vas. Tu vas vers le succès, tu vas vers ta réussite. Donc ta peur, tu vois, elle se... Reconnecte-toi à ton intuition aussi, à ton 3e œil, à ta gorge. On a vu qu'ici les mots, hein, c'était important. La peur te bloque au niveau ici, là, à ce niveau-là. Donc reconnecte-toi avec les mots. Tu peux donner tes intentions aussi, hein, c'est très important. Quelle est ta transformation maintenant, à l'instant T? Maintenant que tu sais ça, maintenant que tu sais que par rapport à cette trahison, tu vas vers la réussite et que tu es dans la pleine confiance en toi. Quelle est ta transformation? C'est la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà ta transformation. Donc, tu as vu, on passe par le chakra racine. On se purifie. On se purifie le corps, l'âme, l'esprit pour renaître à soi-même. Mais il faut être drôlement fort pour faire ça déjà. Et c'est que tu en as la capacité, bien évidemment. Tu as la capacité de te transformer et de renaître à toi-même. Notamment avec la purification ici, tu vois.
Donc c'est très très bien, tu peux le faire avec tes mots. Tu vas vers la réussite, la renaissance. Ok? Et puis, qu'est-ce que l'on te dit en fonction de ta lumière maintenant? Après, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas mettre en lumière? Qu'est-ce que tu vas mettre en lumière? C'est l'ange, ton ange. Tu es un ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Eh bien, tu vas atteindre ta mission de vie comme ça. Tiens, je vais prendre un petit thé. Tu vas t'élever en fait en te transformant. Tu vas aller vers ta mission de vie. Je vais te dire ce qu'elle va être en fait avec ta renaissance. C'est intéressant. C'est intéressant de savoir quelle est ta mission de vie justement. Ça va t'apporter ça, la lumière, sur ton côté sombre, tu vois, sur cette trahison. Alors, ne sois pas exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineuse comme tu es. Donc il va falloir faire les choses tout à fait de façon équilibrée, sans chercher le perfectionnisme. Qu'est-ce que je peux te dire encore par rapport à ta mission de vie? Ne t'inquiète plus, ne t'inquiète plus. Tu vas surpasser cette peur. Laisse derrière toi tes inquiétudes et tes peurs, ok? Puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie, plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Je vais t'en prendre une troisième parce que c'est très bien, tu es très très encouragé par l'ange notamment. Il va falloir déployer tes ailes, mais j'aimerais te spécifier ta mission de vie. S'il vous plaît, mes guides, quelle est sa mission de vie? Quelle est sa mission de vie? Outre le fait, bien sûr, de ne plus s'inquiéter. Alors, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voilà. Bon, bah donc, en fait, tu as vraiment l'univers avec toi. Tu as ton idée à l'intérieur de toi. Tu sais. Tu sais. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci pour ça. Pour ta mission de vie, tu sais exactement quoi faire. Et en plus, si tu surpasses et si tu transformes ta vie, et c'est clair puisque tu vas vers la réussite, eh bien, je te dis que tu peux y aller. En fait, tu transformes ta peur, tu vas vers ta mission de vie, tout simplement. Et tu es une déesse. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Alors que tu sois un homme ou une femme, le tout c'est d'aimer son côté féminin. Et tu vois, il y a encore la purification. Et c'est pour ça qu'il faut être équilibré. J'ai fait une vidéo pour l'équilibre du côté féminin et masculin. Donc n'hésite pas à travailler ça, ton côté féminin. Ça va t'apporter pleinement ton équilibre en fait. Alors, quel est ton pouvoir? Quel est ton pouvoir? Étape par étape, j'atteins mes objectifs, tu vois. Tu vas encore atteindre, là on voit la lumière qui est bien là. Au bout du chemin, au bout de l'escalier.
Mais j'ai l'impression qu'il faut aller peut-être aller chercher, ben oui, mais c'est dans les peurs, tu sais. Les peurs, elles sont... Il faut aller voir un petit peu en bas dans ton inconscient. Il faut un petit peu aller les chercher pour qu'elles remontent jusqu'à ton conscient, tu vois. Et puis, toup, tu les transformes en lumière. Voilà, avec la renaissance. Eh bien, écoute, c'est magnifique. Ton pouvoir, donc, on te parle de confiance, hein, encore une fois. C'est la confiance en toi. Ton pouvoir, c'est la confiance en toi. Voilà, par rapport à cette peur de la trahison, j'ai envie de t'en sortir une autre. Ma besace à ruse, donc l'allègement, ben oui. J'utilise mon sel magique pour me protéger. Donc c'est vrai qu'il faut s'alléger, il faut enlever ses peurs pour qu'elles ne t'atteignent plus, pour que les personnes qui te jalousent ou qui te veulent du mal ne puissent pas t'atteindre. Tu seras protégé ainsi. Plus tu sors ta part d'ombre et plus tu la mets en lumière et plus tu t'équilibres aussi. Alors, je vais te sortir maintenant une carte des fleurs de Bach qui m'a été offerte par Irène David, qui est guérisseuse ici aux Issambes, que j'aime beaucoup. Donc, qui est guérisseuse. Alors, voilà. Quand on est guérisseur, on sait hein, ce que peut représenter toute l'alchimie, évidemment, d'une personne qui réagit avec son corps, avec son âme. Et là, on te parle de roc rose, hélianthème, 26. C'est joli aussi, c'est très coloré. Alors, la panique me prend suite à un événement terrible. Terreur et forte émotion m'emportent. Je perds mon contrôle, tourmenté par mes peurs. Ouais. Même si les événements sont terribles, je garde mon calme et j'accepte la réalité comme elle est, sans nier ou amplifier. Ceci m'apporte beaucoup de courage, de confiance et de sérénité. Voilà. Donc le roc rose en fleur de Bach, c'est pour l'insécurité et les peurs, justement. Et ça t'apporte la confiance et la sérénité. Donc tu pars du sentiment de peur, de panique aiguë, de terreur et de cauchemar, et tu vas vers la force, le courage pour les situations de crise. Voilà mon ami, je te souhaite une magnifique guérison. Tu le mérites. N'hésite pas à travailler ta part d'ombre, c'est exceptionnel que de pouvoir s'alléger, et puis surtout avoir la force de transformer son ombre en lumière. Voilà. Eh bien, je te souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses, et je vais passer à la deuxième carte maintenant. Et tu peux continuer à voir parce que peut-être que tu as peut-être que tu as autre chose que tu peux transformer et qui pourra te parler. Voilà, allez, je passe à la deuxième carte qui est très douce, très belle et qui te dit de t'aimer parce qu'on te dit tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper ainsi des autres. Voilà. C'est toi d'abord. Et ce n'est pas être égoïste. Ce n'est pas être égoïste de se faire passer en premier. Alors justement, je vais voir ta part d'ombre. Quelle est ta part d'ombre à toi qui as besoin de t'aimer et de te donner beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de prendre soin de toi? Quelle est ta part d'ombre? Le roi. Alors, ta part d'ombre, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Ouais, tu es trop autoritaire. L'autorité, c'est vraiment pas se faire du bien. Quand on est autoritaire, on se fait pas bien du tout. Non. On se fait du mal plus qu'on ne le croit. La psychorigidité ça cache, évidemment,
Ça cache quelque chose d'important. Donc, ta part d'ombre, l'autoritarisme, et il va falloir être doux. Si c'est pas forcément avec les autres, ben, au moins avec toi-même. Là, on te dit que c'est toi qui passe d'abord en premier. Quelle est ton émotion? C'est l'abandon, d'accord. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Ouais. Tu te sens abandonné? Bah ouais. Alors peut-être que tu te sens abandonné, donc tu te dis, ben je vais... Ça te heurte, évidemment, ça te heurte. Il faut que tu éclaires ton cœur, tu vois, dans ton... Sur ta route, là. Il va falloir mettre de la lumière, 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 lumière dans ton cœur. Tu te sens seul, tu te sens abandonné. Alors, quelle est ta ressource? La protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Eh oui. D'accord. Donc peut-être que tu réagis, peut-être que c'est très épidermique à chaque fois. Parce que tu te sens abandonné, donc tu es un peu agressif ou autoritaire. Mais en fait, tu as besoin de protection. Et tu vois, là aussi, je trouve que ça rejoint ta carte première, d'énergie, énergétique. Oui, si tu as été abandonné, c'est normal. C'est normal. Alors là, chakra cœur, chakra confiance en soi aussi. L'enracinement, le chakra sacré, ben oui. Voilà. Là, c'est plutôt en fait les chakras bas, mais qui montent quand même au cœur. Au cœur. C'est là le chakra cœur, il est là. Mais il y a chakra sacré, oui, chakra du plexus solaire et cœur, ouais, ça monte. Mais c'est plutôt le chakra bas, racine, sacré, plexus solaire, qui monte à peu près jusqu'au cœur. Et le cœur est là. C'est la limite, en fait. Hein. Après, c'est les chakras hauts. Donc, toi, il faut que tu travailles ça pour, par rapport à l'abandon. On va voir quelle est ta transformation. Il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu t'aimes. Le modelage. Alors, la transformation, c'est le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Ça peut être super intéressant, tu vois, avec les mains. Que tu fasses, justement, moi qui m'intéresse à l'art-thérapie, que tu fasses de la sculpture, que tu fasses de la peinture, que tu fasses quelque chose avec tes mains. Des dessins aussi, hein, je pense. Ça va t'aider à ta transformation. Le modelage. Modèle quelque chose, modèle quelque chose avec l'art, avec ta créativité. Parce qu'en fait, ça va modeler ton côté abandon, tu vois. Ça va le transformer. Ton côté autoritaire, ça va l'adoucir. Tu vas être dans le... Je pense que ça peut même t'aider à lâcher prise et à transformer... le fait de transformer quelque chose dans le côté matériel, ça va t'aider à transformer ce côté-là. Ouais, ça va faire sortir toutes tes émotions. C'est intéressant. Donc le modelage,
c'est vachement bien. La poterie. Et qu'est-ce que ça va t'apporter en lumière? La fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, encore. Invitez la féerie dans votre vie. Ben, ça va être, mais ça va te transformer d'une façon extraordinaire, en fait, la créativité chez toi. L'art-thérapie, tu vois, le fait de modeler, de créer, ça va être génial. Ça va t'ouvrir le chakra couronne et ça va te connecter au cosmos d'une façon remarquable avec le cœur, tu vois. C'est très très bien, hein. C'est vraiment chouette. C'est très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux te dire là par rapport à ça? Je vais te sortir. Tu es prêt à transmettre. Tu es prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête ou prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Carrément oui. Le monde a vraiment besoin de toi parce que tu vas avoir avec ta créativité toute capacité à transmettre aux autres ton savoir et ça, c'est remarquable. Sculpteur, potier, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Je vais t'en sortir un troisième. Comme pour l'autre tout à l'heure. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Là, moi, je suis sûre que c'est mon cas aussi pour moi. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voilà. Tu es un créateur, donc ça peut être ça aussi ta mission de vie, tu vois. Le fait en fait, de créer, tu vas transmettre aux autres et ça va être formidable. Et puis tu vas être doux avec toi-même, tu vas t'aimer, c'est vraiment super. Intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Ben oui, l'intuition aussi dans la créativité, c'est super important. Ça fait partie de... Et les arts divinatoires font partie de la créativité aussi. Ils sont pas là forcément, moi je les utilise pas pour donner le futur, enfin dire le futur, etc. Je les utilise plus pour faire un développement personnel, un travail sur soi. C'est ce qu'il y a de plus important après tout. Pouvoir s'alléger, se libérer des choses qui nous entravent, nous empêchent d'avancer. Qu'est-ce que l'on te dit ici? Mes bonbons acidulés, donc être positif. On le voyait ici dans la protection. Je savoure ce qui pétille et réveille mes sens. Et là, on a vu que toi, tu pouvais le faire dans le modelage, justement. Ça, c'est pour travailler son côté positif. Avec les couleurs, toujours. Avec la fée, tu vois, ça rejoint la fée. On travaille avec l'univers. Je vais t'en sortir un deuxième. Voilà encore, l'ampoule ingénieuse. Je sais activer les bonnes idées pour résoudre mes problèmes. Ben voilà, on est en plein dedans. Avec le cœur toujours, hein. Voilà. Le cœur est là pour nous
guider dans notre créativité. Alors, ensuite, au niveau des fleurs de Bach, voilà, ce jeu m'a été offert par Irène David, guérisseuse aux Issam. Je l'aime beaucoup et c'est un très beau jeu. Alors là, j'en ai sorti. Scléranthus. J'hésite souvent entre deux solutions. Je n'avance plus, mais je n'ose pas demander conseil. Cette incertitude se reflète dans une instabilité émotionnelle et je passe vite de l'euphorie à la déprime. J'apprends, c'est toujours là le côté équilibre avec son féminin et son masculin. J'apprends à prendre du recul et à laisser décanter les choses. Souvent, la solution se présente d'elle-même. Une fois une décision prise, je la suis avec clarté et détermination, ce qui accroît ma volonté et ma force. Donc, si vous avez des doutes et des incertitudes, le Scléranthus, numéro 28, apporte la force et la volonté. Donc voilà, vous passez de l'hésitation à choisir ou à prendre une décision lorsque plusieurs choix se présentent, à la clarté, la détermination dans les décisions. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Ça, c'était vraiment pour l'amour de soi par rapport à une blessure d'abandon. Et un côté très autoritaire n'est pas forcément la meilleure des choses lorsque l'on veut vivre de façon équilibrée. On a la créativité, vous êtes un créateur, vous êtes un artiste, profitez-en. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vais passer à la troisième carte et la dernière, qui est tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend, tout est possible si tu y crois. Très beau. Alors on va découvrir ensemble déjà ta part d'ombre. Quelle est-elle ? Quelle est ta part d'ombre ? Et après, moi, je retourne à ma psychanalyse des cours. Le guerrier. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Ouais. On va voir pourquoi. Pourquoi cette part d'ombre de guerrier ? Surtout que vous vous épuisez là à combattre. C'est en vain a priori. Pourquoi la personne qui regarde là s'épuise à être guerrier, à être une guerrière. Pourquoi ? La tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Il faut pleurer, mon ami, si jamais. Hein. Il faut l'évacuer, la tristesse. Faut pas la garder, ça. Faut pas la garder en soi. Alors, par rapport à vos ressources, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit de faire une retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Il faut se recentrer en soi par rapport à l'émotion, justement. Il faut la laisser couler, votre émotion. Il faut pleurer. Hein. Il faut la laisser sortir de vous. Hein. Sinon, elle stagne et ça crée des maladies. Donc, arrêtez de combattre là. Le vrai combat, c'est
ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vos émotions, laissez-les sortir. Ne combattez pas l'extérieur, ça sert à rien. C'est en vous que tout se passe. Et on vous dit que tout est possible là. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi, et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu crois. Il faut s'exprimer, hein. Il va falloir laisser s'exprimer votre tristesse. Je vais voir maintenant comment vous pouvez faire cette transformation. La projection. Devenez acteur de votre vie. Ouais. Créez votre futur maintenant en faisant de la projection. Utilisez votre imagination. Demandez des intentions justes. Si vous êtes triste, pleurez et puis ensuite, allez en vous-même et demandez-vous comment vous pourriez changer les choses en utilisant la projection. Et votre part lumière, justement, Vénus, waouh, en plus vous êtes magnifique. Donc laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc il faut écouter son cœur, mais il va y avoir toute une beauté intérieure et extérieure qui va se mettre en place. C'est comme si vous deviez nettoyer avec vos émotions, justement. En les laissant sortir comme ça, vous vous nettoyez intérieurement, vous laissez partir les vieilles choses et puis vous accueillez les nouvelles. Avec la projection, elles se mettront en place toutes seules. Mais il faut laisser une part libre en vous pour qu'elles se réalisent dans la matière. Mais là aussi, je vois que c'est un petit peu aussi le côté féminin, finalement. Vénus aussi, c'est le côté féminin. L'intuition, c'est le côté féminin. Là, on n'a pas encore vu. Mais en fait, c'est utiliser votre côté féminin avec la projection. Que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. C'est peut-être votre côté masculin qui est guerrier et il va falloir passer... Enfin, il faut transformer ça avec votre côté féminin, justement. Bon, la lumière, c'est Vénus, c'est donc la beauté. C'est toute la beauté du cœur, la beauté intérieure, la beauté extérieure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Ouais. Stop avec le combat intérieur là, de guerrier. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Surtout qu'on vous dit que tout est possible là. Donc ça, énergie de guérison. Donc ça, on vous le dit, hein, voilà, énergie de guérison. Reste concentré, car ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Déjà, vous êtes sur le bon chemin. C'est bien. C'est très très bien. Aie foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, et tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Un leader, mais pas un guerrier. Voilà.
Un être de lumière, mais pas un guerrier. Un être de lumière. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Prospérité, bah dis donc, c'est magnifique. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Ah ben, la transformation t'apporte la prospérité, l'argent. Très bien ça. Je me demande si j'ai sorti ça tout à l'heure pour les autres. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut te dire? Je suis un chat, mon corps s'étire et se relâche avec lenteur. Voilà. Soit dans la souplesse, comme un chat. Et ça, c'est dans l'apaisement, tu vois. Tu peux même te connecter avec eux. Ils sont magnifiques, les chats. Oh, qu'est-ce que je les aime, parce que vraiment, ce sont de merveilleux compagnons. Ils sont super intelligents. On peut communiquer avec eux télépathiquement. Et on peut se relaxer avec eux. Ce sont vraiment des animaux merveilleux. Et puis là, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Mon ami la fée. Alors c'était l'autre qui avait la fée, c'est marrant. Mais toi, on te dit plus Vénus ici. Mais l'autre groupe avait la fée. Donc mon ami la fée, c'est très positif. Recevoir un compliment me touche et me rend radieux. De toute façon, tu es une belle personne, hein, je peux te dire. Mais n'hésite pas à recevoir les compliments. Parce que tu vas en recevoir beaucoup, j'ai l'impression. Et accepte-les avec joie. Parce que ça va te rendre beau. C'est très très positif pour toi. Ok, être dans la détente. Alors maintenant, eh bien, maintenant je vais sortir une carte de fleur de bac d'un jeu qui m'a été offert par Irène David, qui est guérisseuse aux cendres. Hop, ouh, elle en a sorti plusieurs. Je les prends toutes. Hein. Il y en a 3. Alors, il y a le chêne. Je suis souvent un héros qui porte les autres et trouve toujours la bonne solution. Je ne connais pas mes limites et je finis par craquer sous le poids de mes sur-efforts avec un effondrement physique soudain. Donc j'apprends à gérer mes efforts et à tenir compte aussi de ma fragilité et de mes besoins. Ok. Donc pour la fatigue du courageux, on avait dit, même du guerrier, on peut dire, hein, qui n'abandonne jamais mais qui ne reconnaît pas ses limites. On lui dit de lâcher prise et de la régénération, avec le chêne. Comme le chat, faites comme le chat, lâchez prise. Magnifique. Ensuite, on vous parle de l'eau de roche. Je suis très stricte envers moi-même et les autres pour montrer l'exemple et suivre mes idéaux très élevés. Je préfère souffrir que de lâcher une certaine rigidité qui m'accompagne. Alors, justement, ça va vous donner le Rockwater. Je deviens capable de plus de souplesse et de moins de ferveur pour suivre mes idéaux dans la joie et la paix en acceptant mes défauts et ceux des autres. Cela ouvre mon esprit et me rend plus tolérant. Indulgence envers soi-même et lâcher prise encore là. Ouais. Ça c'est le 27. Vous voyez là, le 22, le chêne, c'est un maître nombre aussi, hein, quand même. Hein. Le 3, ça c'est aussi important comme chiffre, hein, divin. Alors, on nous parle de l'être. Bitch, je suis très habile pour voir tout ce qui ne va pas chez l'autre. Désormais, j'essaie d'utiliser cette faculté dans le but de découvrir les qualités, les capacités et les bonnes intentions de l'autre de manière objective, sans mettre en avant mes propres intérêts. Chaque être est à sa place et a sa vocation parmi nous. Donc, préoccupation excessive d'autrui
Et justement, ça apporte compréhension et acceptation. Voilà. Bah, c'est superbe. Ça peut vous aider aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite plein d'amour. Voilà, on en a tous besoin. Plein d'amour surtout en vous. Éclatez-vous. Et puis j'espère vous revoir prochainement. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Parce que c'est bien. C'est bien, on grandit ensemble. On fait les choses ensemble. Et ça nous fait du bien. Voilà. Merci beaucoup. Grosse bise et j'espère à très bientôt. Au revoir.